Bonjour à tous et bon réveil matinal. Bienvenue dans ces temps de prière et d'exhortation matinale. Nous rendons la gloire à notre grand Dieu qui nous accorde le privilège et la grâce d'être dans sa présence ce matin. Oui, de là où vous êtes, que vous soyez en Afrique, en Amérique, en Asie, en Océanie, en Antarctique, en Europe, nous vous invitons à nous laisser un like sur nos pages Facebook et YouTube où ces audios sont publiés, mais surtout, nous laisser un commentaire pour nous donner vos impressions par rapport à ce que ce programme fait dans vos vies par la grâce de Dieu. Et partagez au maximum possible, Seigneur. Oh Dieu, ce que nous recevons, ce moment pour sauver des vies, délivrer des captifs, apporter la grâce de Dieu au milieu de nous. Alors, de là où vous êtes, quel que soit ce que vous êtes en train de faire, nous vous invitons maintenant à prier ensemble. Prions. Père céleste, excellent Père d'amour et de grâce, toi qui es le Dieu de vérité, toi qui es le Dieu de bonté, toi qui es le Dieu de sainteté, toi qui es le Dieu tout-puissant, toi qui es le Dieu glorieux, qui est assis sur son trône hautement élevé, qui règne sur la terre, qui règne dans les cieux, qui règne dans l'univers tout entier, qui est aux commandes et au contrôle de toutes choses, aux commandes et au contrôle de tout événement, aux commandes et au contrôle de toute action. Ce matin, nous nous tournons vers toi en ayant un cœur plein de reconnaissance, car nous réalisons, ô Dieu, le privilège, la grâce qui nous est accordée ce matin d'être en vie et par-dessus tout, de tourner nos regards vers toi. Comment ne pas te célébrer? Comment ne pas te glorifier? Comment ne pas te magnifier? Toi qui donnes à ces moments d'être touché, de toucher des vies dans le monde entier, de toucher des vies en Europe, de toucher des vies en Afrique, de toucher des vies en Amérique, de toucher des vies en Asie, de toucher des vies en Océanie, de toucher des vies en Antarctique. Comment ne pas te glorifier? Comment ne pas te bénir? Comment ne pas te célébrer? Merci encore pour ce nouveau jour qui nous est accordé de contempler et de pouvoir, oh Dieu, jouir des merveilles et des bienfaits que tu as réalisés dans chacune de nos vies ce matin au nom de Jésus. Alors ce matin, Père, en nous approchant de toi, nous prions ce matin, ô Dieu, que dans toutes nos actions, dans toutes nos pensées, dans toutes nos paroles, que ton nom soit sanctifié, que ton nom soit élevé, que ton nom soit honoré, que ton nom soit glorifié, que ton nom soit magnifié, que ton nom soit exalté au nom de Jésus-Christ et que ton règne vienne. Viens régner et faire tomber tout autre règne. Viens régner dans nos familles. Viens régner dans nos nations. Viens régner dans nos entreprises. Viens régner dans nos projets. Viens régner dans nos relations. Viens régner dans nos décisions. Viens régner, ô Dieu, dans toutes nos pensées, au nom de Jésus, afin que ta volonté soit manifeste. Oui, que ta volonté soit établie dans la vie de chacun d'entre nous. Que ta volonté soit accomplie dans la vie de chacun d'entre nous. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, accorde-nous en ce jour, Père, notre pain quotidien. Viens pourvoir à chacun de nos besoins. Viens apporter, Seigneur, ô Dieu, ce dont nous avons besoin dans nos vies. Que les écluses des cieux, de ton bon trésor, le ciel s'ouvre et se répande. Que la faveur d'en haut vienne et se répande sur la vie de chacun d'entre nous et que nul ne soit privé de ta gloire. En ce jour particulier, Père, ô Dieu, pardonne-nous. Toi, le Dieu de miséricorde, tu as dit dans ta parole que ta miséricorde durera toujours. C'est pourquoi ce matin, une fois de plus, nous implorons encore ta miséricorde pour toute pensée, toute action que nous avons posée ou que nous poserons, qui ne glorifie pas ton nom, car nous reconnaissons que la chair est faible. Mais c'est toi qui nous as dit aussi que l'esprit est bien disposé. C'est pourquoi ce matin, en tournant nos regards vers toi, nous prions, ô Dieu, qu'il nous soit donné la capacité, Seigneur, de bénéficier de ta miséricorde. Pardonne-nous nos actes, pardonne-nous nos péchés, pardonne-nous nos manquements, pardonne-nous toutes les erreurs que nous avons pu commettre contre ta volonté au nom de Jésus. Seigneur, mets en nous un cœur qui pardonne. Mets en nous un cœur qui pardonne, un cœur qui ne retient pas les offenses, un cœur qui ne retient pas les méchancetés, un cœur qui ne retient pas tout ce que l'ennemi a accompli.
Ce matin, ne nous soumets pas à la tentation. Ne nous soumets pas au péché, ne nous soumets pas au manque, ne nous soumets pas à la malédiction, mais délivre-nous de tout mal, délivre-nous du diable et de sa corde, délivre-nous des méchancetés humaines, délivre-nous de la malédiction territoriale, familiale, nationale, délivre-nous, Seigneur, ô Dieu, des mensonges, des vols, délivre-nous de toute mauvaise pratique, délivre-nous, Seigneur, des échecs, délivre-nous de l'appauvrissement, délivre-nous, Seigneur, oh Dieu, Seigneur, des ténèbres, de tout ce qui ne glorifie pas ton nom. Délivre-nous des maladies en ce jour. Délivre-nous, Seigneur, oh Dieu de gloire et de bonté. Délivre-nous ce matin. Délivre-nous des ténèbres. Délivre-nous du fusil nocturne. Délivre-nous des sorciers. Délivre-nous de tous les pièges qui ont été dressés devant nous. Délivre-nous des faux jugements. Délivre-nous des fausses des paroles. Délivre-nous, ô Dieu, des colères, des querelles, des haines. Délivre-nous de tout environnement qui n'honore pas ton nom. Par le sang de Jésus-Christ, garde-nous loin de toutes ces choses et rends-nous invisibles, invulnérables, invincibles au diable et à ses acolytes. Car c'est à toi seul qu'appartient le règne, la puissance et la gloire dans tous les siècles. C'est au nom puissant de Jésus-Christ que nous avons prié et reçu. Amen. Gloire à Jésus. Amen. Notre texte d'exhortation ce matin se trouve dans le livre de l'épître 1 Jean chapitre 2, le verset 24 à 25. 1 Jean chapitre 2, le verset 24 à 25. Que ce que vous avez entendu dès le commencement demeure en vous. Si ce que vous avez entendu dès le commencement demeure en vous, vous demeurez aussi dans le Fils et dans le Père. Et la promesse qu'il nous a faite, c'est la vie éternelle. Amen. Le thème de notre encouragement ce matin est « Rentre dans les promesses, dans la promesse véritable de Jésus-Christ ». Bien-aimés dans le Seigneur, et ceux qui ne le sont pas, mais qui reçoivent cet audio ce matin, nous croyons que c'est une bénédiction pour nous d'être en contact avec vous et de partager cet encouragement ce matin dans chacune de nos vies. Car je crois qu'au travers de cette parole, Dieu veut apporter la lumière dans les ténèbres qui envahissent la vie de quelqu'un. Dieu veut ramener quelqu'un sur un chemin, sur le véritable chemin alors qu'il était perdu. Dieu veut toucher un cœur, Dieu veut sauver une vie. Au regard de ce que nous entendons actuellement dans le monde, en milieu ecclésiastique, on se poserait la question de savoir quelle est véritablement la promesse qui a été faite à l'Église, au peuple de Dieu, aux disciples de Jésus. Nous entendons tellement de messages, nous entendons tellement de choses. Or, il est écrit dans Romains 10, 17 que la foi vient de ce que l'on entend. Et notre foi est orientée sur des promesses, sur des paroles qui en réalité n'ont rien à voir avec ce que le Seigneur nous a promis. Aujourd'hui, vous avez des personnes qui ont mis leur foi sur l'onction du visa, l'onction de prospérité, l'onction de mariage, l'onction d'enfantement. Il y en a qui ont mis leur foi sur la prophétie, sur des paroles de connaissance. Il y en a qui ont mis leur foi aujourd'hui et qui s'appuient sur des promesses qui sont bonnes, naturellement parlant, car nous en avons besoin, mais qui n'ont rien à voir avec ce que le Seigneur a dit. Or, si nous passons à côté de ce que le Seigneur a dit, alors nous échouerons. L'une des définitions du péché, c'est manquer le but. Le péché, dans son sens originel, veut dire manquer le but. Le péché, ce n'est pas d'abord la fornication. Le péché, ce n'est pas d'abord le mensonge. Le péché, c'est d'être dans une voie qui n'est pas celle que Dieu a prévue pour nous.
C'est pourquoi il est important de revenir à ce qui avait été dit. Il est important de rentrer dans les promesses qui nous ont réellement été faites. Qu'est-ce que Jésus nous a promis? Et pourquoi Jésus est-il venu sur la terre? Pourquoi Jésus a-t-il opéré tout ce que nous avons entendu? Pourquoi Jésus est mort à la croix? Pourquoi Jésus est ressuscité, a été enterré, est ressuscité le troisième jour, est monté au ciel? Pourquoi il reviendra? Quelle est la parole qu'il a libérée, qui doit nous emmener aujourd'hui à nous attacher à lui? Bien-aimé, il est écrit ici que la promesse qui nous a été faite, sur la base de ce que nous avons entendu, sur la base de ce qui a été dit, et ce n'est pas n'importe qui parle ici, c'est l'apôtre Jean qui a marché avec Jésus, qui a vécu avec Jésus, qui était au contact avec lui, celui qu'on a appelé que Jésus aime. C'est celui que Jésus aime. Et donc, qui était tout le temps au pied de Jésus, qui était sur le cœur de Jésus, qui passait du temps. Donc, il a entendu ce que le Seigneur nous a promis. Et ce matin, il vient rappeler à quelqu'un, quel que soit ce que tu poursuis à l'église, peut-être que tu es en train de poursuivre le mariage, peut-être que tu es en train de poursuivre l'enfant, peut-être que tu es en train de poursuivre la prospérité, peut-être que tu es en train de poursuivre l'élévation, peu importe ce que tu cherches, rappelle-toi d'une chose, que le Seigneur est venu nous promettre une seule chose, c'est la vie éternelle. La foi en Jésus nous conduit sur un seul chemin qu'on appelle la vie éternelle. La foi en Jésus nous donne de saisir une seule chose, la vie éternelle. Bien-aimé, toute autre chose nous conduira au contraire de la vie éternelle. Cela nous conduira à la mort éternelle, à l'enfer. Il est temps de se ressaisir et de revenir dans la vie éternelle. La vie éternelle, c'est la vie de Dieu en nous. La vie éternelle, c'est l'obéissance à la volonté de Dieu. La vie éternelle, c'est la pratique de la parole de Dieu. La vie éternelle, c'est le genre de vie de Dieu manifesté sur la terre par des hommes et des femmes qui ont mis leur foi en Jésus. Jésus nous a fait une seule promesse, celle de nous donner la vie éternelle. Celle de nous donner la vie éternelle. C'est la vie éternelle, c'est la vie de Dieu en nous. Car Dieu a tant aimé le monde. C'est pourquoi il a donné son Fils Jésus, afin que quiconque croit en lui ne meure pas, mais qu'il ait la vie éternelle. As-tu la vie éternelle? Pourquoi vas-tu à l'église? Est-ce que c'est pour avoir l'argent? Est-ce que c'est pour avoir la santé? Est-ce que c'est pour avoir le travail? Est-ce que c'est pour avoir l'élévation? Est-ce que c'est pour avoir la prospérité? On ne va pas à Christ pour l'argent. On ne va pas à Christ pour les femmes. On ne va pas à Christ pour les hommes. On ne va pas à Christ pour le mariage. On ne va pas à Christ pour la prospérité. On va à Christ pour avoir la vie éternelle. Car quand Jésus reviendra, il jugera tous ceux-là qui se sont attachés à lui pour la vie éternelle. Il nous donnera la vie, il permettra que ceux qui ont cru en lui pour la vie éternelle soient auprès du Père, et ceux qui ont cherché autre chose dans sa présence iront en enfer. Il est temps de te ressaisir. Il est temps de croire à la bonne nouvelle. Il est temps de rechercher la promesse véritable que Christ a faite. C'est pourquoi ce matin, si tu t'es éloigné de cette promesse, nous t'invitons à revenir sur la bonne voie en donnant ta vie à Christ. Et en faisant cette prière ce matin, dis avec moi, Père Céleste, excellent Père d'amour et de grâce. Ce matin, je me tourne vers toi. Je te demande pardon parce que j'ai cherché les choses de ce monde. Et je réalise que ce n'est pas cela ta promesse. Mais je prends la décision ce matin de te donner ma vie, d'accepter Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur personnel et de marcher dans la vie éternelle, en nouveauté de vie. Amen. Si vous avez fait cette prière de tout votre cœur, sachez que vous êtes nés de nouveau dans le royaume de Dieu. Cherchez autour de vous une église qui comprend Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur personnel et qui s'appuie sur la Bible. Si vous n'en trouvez pas, vous pouvez nous contacter rapidement au plus 241 74 16 57 53. Plus 241 74 16 57 53. Que Dieu nous bénisse tous et qu'il nous garde dans le creux de sa main jusqu'au retour de son précieux Fils Jésus. Amen. Gloire à Jésus. Amen.